Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S703 du podcast Faut pas pousser les ISO dédié au Lumix G9 Mark II, diffusé le 5 décembre 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Olivier Lavielle et Laurent Carcena de Lumix France pour parler du nouveau Lumix G9 Mark II. Olivier Laurent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Laurent. À qui s'adresse le nouveau Lumix G9 Mark II ? En fait, pour le coup, à beaucoup de monde, parce qu'il est à la fois photo, à la fois vidéo et sans compromis dans les deux cas. Je lui trouve pas vraiment de limitation. Évidemment, ceux qui font quasiment que de la basse lumière, ça va être pas forcément le client idéal pour ça, mais l'utilisateur, aussi bien photographe que vidéaste, qui veut le maximum de performance, que ce soit rafale, stabilisation, vitesse, qualité d'image, avec la plus grande légèreté possible du fait du parc optique phénoménal, il va trouver son bonheur avec un G9 Mark II. Olivier, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients du format ou du système micro 4 tiers comparé au full frame ? Comme l'a dit Laurent, les avantages, c'est le poids, le rapport poids-efficacité. On est sur quelque chose à focale égale qui va peser 2 kg de moins qu'un plein format. Donc là, on est très mobile, on est très efficace. Le rapport de conversion du capteur micro 4 tiers qui va transformer un 200 mm en 400 mm et ainsi de suite, rapport x2, permet d'avoir des optiques qui vont coûter 3 à 7 fois moins cher que les optiques du plein format pour avoir des très longues focales. Donc pour l'animalier, le meeting aérien, le sportif, c'est absolument phénoménal. Et puis, comme disait Laurent, effectivement, le revers de la médaille, mais il y en a dans tous les systèmes. Et le revers de la médaille du système micro 4 tiers, ça va être effectivement la taille de son capteur qui, à nombre de pixels égal par rapport à un plein format, va prendre un peu moins la lumière, et ça, c'est mathématique. C'est largement compensé par le double circuit ISO, c'est largement compensé par une stabilisation qu'on peut faire descendre sur des vitesses d'obturation de 2 secondes à main levée, et c'est largement compensé par une gamme optique qui ouvre jusqu'à 1.2, voire 0.95 pour les Voigtlander. Donc, il n'y a pas trop de limitations, c'est juste qu'il faut bien connaître son travail avant de choisir le bon outil pour travailler avec. Tu as bien résumé l'émission, je crois. C'est ça. Essayez-le. Ouais, c'est ça. Alors, essayez-le et ne le confondez pas avec le S5 II, du coup. Oui. Parce que, regardez bien devant. Le châssis est le même. Alors, pourquoi ce choix plutôt que de reprendre celui du... Parce que c'est pratique. Industriellement parlant, je pense qu'il y a un côté extrêmement pratique à ça, qui indéniablement est pratique aussi pour l'utilisateur. Parce qu'il va trouver de l'accessoire facilement, de la batterie facilement, etc. Donc j'y vois des gros avantages. C'était perturbant, je vous avoue, moi le premier, quand j'ai eu le boîtier entre les mains, en me disant, bon, ils se sont pas trop foulés sur le design. Et en y réfléchissant 2 secondes, je me suis dit, mais c'est tellement logique. C'est super rationnel. Et puis, puisqu'on parle des batteries, n'en achetez plus. Vous vous branchez en USB-C un powerbank sur ce genre de boîtier et ça marche très bien. Dans un powerbank de 10 000 mAh, vous avez quasiment 8 batteries de cet appareil photo. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais pour l'anecdote, comme ça, la première fois qu'on a testé le G9 Mark II, c'était sur un meeting aérien. On y est allé comme des dégueulasses à la rafale. 60 images par seconde pour dire que ça y va. Puis sur les meetings aériens, t'as pas trop le choix. J'ai fait 1250 photos avec une barre de batterie. Avec l'écran éteint, puisque de toute façon, on avait des conditions de lumière qui étaient complètement invraisemblables. Donc, j'étais dans le viseur l'œilleton, quoi. Mais une barre de batterie pour 1250 photos, on est déjà vachement bien sur les économies d'énergie qui sont faites grâce au nouveau processeur Hello Carré. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques principales du capteur qui équipe le nouveau Lumix G9 Mark II ? Alors, 25 millions de pixels, mu par un double circuit ISO qui a pour but non pas d'améliorer la sensibilité, mais d'améliorer la dynamique de l'image au point d'atteindre quasiment un diaph de différence par rapport à un plein format. Donc, autant dire qu'en termes de qualité finale, ça ne change pas grand-chose. Avec une stabilisation phénoménale, aussi bien en photo et d'autant plus en vidéo, où on arrive, ne serait-ce qu'aller pour la moins bonne, à 7 diaph et demi juste sur le capteur, 8 en double stabilisation et bien plus en vidéo. Donc ça, c'est... Et ce nouveau capteur ayant été développé, ainsi que le circuit électronique, conjointement avec nos amis de chez Leica.
On retrouve dans ce boîtier le même système autofocus que dans le S5 II. Exactement le même, avec même une avancée dessus par rapport à la détection des animaux, qui a une détection de l'iris, enfin de la pupille des animaux, des voitures, des motos, des humains et des animaux, et tout ça séparément. Laurent, en vidéo, le Lumix G9 Mark II semble presque tout faire comme le GH6. C'est pas faux. Il fait tout. La seule exception qu'il va avoir, ça va être l'enregistrement du ProRes en interne. C'est-à-dire que le GH6 a un CF Express, lui ne l'a pas. Donc le ProRes va se faire sur disque dur SSD qu'on va brancher sur le port USB-C. Sinon, que ce soit la 4K 120, le Full HD en 300 images secondes, la possibilité de faire du log avec la plage dynamique d'un plein format, parce que ce n'est plus un log light, mais le log complet des pleins formats. Du 4.2 dB, de toute façon, il n'y a plus de 8 bits. Oui, Puis du RAW avec la dernière mise à jour. et avec la dernière mise à jour, le RAW ou le Blackmagic RAW sur la HDMI. Donc, oui, c'est un monstre en vidéo aussi. Ouais. Olivier, est-ce que en gamme Lumix optique, on trouve tout ce qu'on a besoin en micro 4 tiers? Oui, objectivement, c'est le cas de le dire, on trouve tout ce dont on a besoin sur n'importe quel foutu boîtier. Encore une fois, on a besoin d'un 2470, 70-200, basta pour faire son travail. C'est ça. Non, mais il y a une espèce de course à la surenchère. Moi, je rencontre souvent des gens qui disent « Ah, j'ai ça pour faire du portrait, ça ». Et puis les types, ils me sortent un déballage de trucs. Pff, vraiment, il y a tout ce qu'il faut et plus encore. Entre OM System, Lumix, Leica, Sigma, l'Iowa, Irix, tout ce que vous voulez. Sur le marché, maintenant, vous cherchez un truc, vous le tapez sur Internet, vous le trouvez. Hein. Il n'y a aucune limitation sur le micro 4 tiers. Mais il y a surtout des optiques anamorphiques qu'il n'y a pas forcément de manière aussi répandue sur d'autres montures, en tout cas. Bah oui, Alors, parce c'est qu'on commence, hein. parce qu'on a une prise en charge de l'anamorphique qui est particulière, vu qu'on non seulement on le désqueeze, mais on le stabilise aussi, ce qui pour le coup est unique sur le marché. Et on vous renvoie une émission qu'on a consacrée au rendu cinématographique avec l'excellent Bernard Bertrand. Et là-dessus, encore une fois, il faut le dire aux auditeurs, il y a ceux qui vont faire de la vidéo et qui vont gratter ce que vont leur laisser les gens qui vont faire du cinéma à partir de maintenant. Si vous shoot un mariage en vidéo, entre un rendu ciné-look et un rendu vidéo, genre le caméscope à papa, le client, il a vite fait son choix. Hein. Donc aujourd'hui, sur les Lumix, on peut monter de l'anamorphique, c'est fait pour, à raison de plus, encore une fois, sur un micro 4 tiers, qui est quasiment l'équivalent d'un Super 35. Donc l'objectif anamorphique a été fait pour le Super 35. Vous montez ça sur un G9 Mark II et vous êtes à Hollywood. Laurent, combien ça coûte un Lumix G9 Mark II? Alors, le boîtier vient de sortir, il vaut 1899 € boîtier nu. Ensuite, il existe deux kits avec du 1260. Alors, soit le petit 1260 simple 3556 à 2099 € ou la version 284 Leica, ce qui amène le kit à 2499 €, sachant que jusqu'à la fin de l'année 2023, il y a des offres en fonction du nombre d'optiques que vous achetez avec qui peut aller jusqu'à 600 € de remise. Parfait. Et pour terminer, Olivier, exercice de style, 9 arguments en faveur du Lumix G9 Mark II. 9 9. Pourquoi G9, 9 arguments. Ah bah oui. Alors, bah voilà, les objectifs sont beaucoup moins chers que sur le plein format. On a une gamme d'objectifs sur le micro 4 tiers, rapport à l'ancienneté du micro 4 tiers chez Lumix, qui est largement supérieure à celle du plein format. On a un boîtier qui est léger, versatile. On a toute une boîte de production dans un seul boîtier. On a on a par exemple de la photo HD à main levée. Et ça, franchement, il faut vraiment s'intéresser à ce truc-là. Ça permet de faire du packshot, ça permet de faire du paysage. Tout ça avec une résolution de 100 millions de pixels, c'est invraisemblable. On a un double circuit ISO qui va permettre de largement compenser la perte en captation de luminosité du micro 4 tiers. On a un mode vidéo qui monte jusqu'à 5,7K 60 images par seconde, c'est de la folie. On a une rafale en photographie qui monte jusqu'à 70 images par seconde en single focus, où on a 60 images par seconde en focus continu. On a la capacité d'enregistrer sur un SSD et c'est absolument incroyable à faire. Et pour finir, il est super sexy, ce petit boîtier.
Mais c'est chouette parce que tu as commencé par les optiques. Et moi, Ouais. j'aime bien cette idée Bien sûr. de penser d'abord au système. Et moi, je rajouterais qu'il a aussi le nouvel autofocus à détection de phase et de contraste développé et implémenté sur le Lumix S5 II. Merci beaucoup, Olivier et Laurent, pour toutes ces explications. Merci beaucoup.